exclusivité France 2, ça y est, il est l'heure de découvrir les 4 visages, 4 noms des porte-drapeaux tricolores en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les voici donc à mes côtés ce soir, 2 binômes mixtes et c'est inédit. Sandrine Martinet, Stéphane Houdet, Clarisse Agbenienou et Samir Aït Saïd. Bonsoir à tous les 4. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 2, nos 4 porte-drapeaux donc à Tokyo. Je commence avec vous, Clarisse Agbenienou. Bonsoir, vous avez tout simplement le plus beau palmarès du judo féminin français. Mon second rêve, dites-vous, on va y venir au premier évidemment, être porte-drapeau de l'équipe de France olympique tchèque. Oui, mais je pense que le chemin est tout tracé, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à justement, parce que le premier rêve, c'est bien sûr d'être championne olympique. Du coup, c'est une pression, cette mission qui vous est confiée, ou alors, au contraire, ça vous porte? Ça me porte comme la porte-drapeau que je vais être avec Samir. Je pense qu'on va emmener de la joie, de la bonne humeur. Et j'ai envie de dire, il faut se faire plaisir, donc on va aller chercher avec le plaisir et le sourire. Donc pas de pression, tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Effectivement, à vos côtés, le gymnaste Samir Aït Saïd. Bonsoir. Merci également d'être là. Je crois que personne n'a oublié évidemment vos derniers JO, ce rêve olympique qui s'envole avec une terrible blessure. C'était lors de l'épreuve du saut à cheval. Plus que jamais déterminé à écrire une nouvelle page, Samir. Oui, effectivement, j'ai envie d'écrire une nouvelle page avec une médaille olympique et avec ce qui vient de se passer en étant porte-drapeau, c'est que du bonheur et que du plus. Quand on pense au fait que 2 milliards de personnes, allez, à la louche, vont vous regarder, en vous projetant sur cet instant T, vous vous dites quoi ce soir? Que c'est une fierté de porter toute une nation, une pseudo-revanche. Voilà, quand on est déterminé à atteindre un but, un objectif, faut s'en donner les moyens. Donc, comme disait Clarisse tout à l'heure, il n'y a plus qu'à, on est prêt, on est motivé, déterminé et on va tout faire pour représenter la France plus haut. Dignement. On entendait d'anciens porte-drapeaux dans le 20h hier soir, notamment Teddy Riner, qui disait même savoir comment porter le drapeau, voilà, c'était une vraie question, des petits détails comme ça peut vous interpeller, des petits détails sur le jour J, désormais, maintenant que vous savez que vous serez les représentants tricolores? Parce qu'on va prendre sur le tas. On va prendre sur le tas, c'est ce qu'il a fait, mettre à la main qui est visiblement. Oui, effectivement, nous, avec Clarisse, on est 2 personnes qui se prennent pas la tête. On vit le moment présent à fond, donc là, on va pas se poser de questions. On va profiter au maximum et on va se faire plaisir. C'est pas plus mal, vous avez bien raison. Et après les JO, vous aurez rendez-vous du 24 août au 5 septembre avec les Jeux Paralympiques. Bonsoir Sandrine Martinet, judokate donc paralympique. Elle est bien loin, la top telle qu'on vous surnommait en classe. Vos titres, c'était déjà une belle revanche, mais alors là? Là, c'est magique, quoi. C'est une immense fierté, un honneur incroyable. Enfin, voilà, j'aurais jamais cru un jour pouvoir être médaillée paralympique et porte-drapeau. Là, c'est juste magnifique. C'est énormément de bonheur et voilà, après tout le travail qu'on a fait, c'est génial et pouvoir porter toute l'équipe de France vers le plus haut, c'est juste magique. Arrêtez-moi si je me trompe, vous avez failli prendre votre retraite après Rio. Là, vous vous dites ouf. Je me dis que j'ai vraiment bien fait et qu'avec mon mari, on a bien fait de prendre cette décision de se relancer pour aller chercher quelque chose à Tokyo et voilà, c'est complètement incroyable, c'est un rêve fantastique et pouvoir le partager avec Stéphane et avec Clarisse et Samir, c'est génial et on va vraiment porter cette équipe de France le plus loin possible. Merci de me tendre la perche pour Stéphane. Effectivement, à côté de vous, votre binôme, Stéphane Houdet, bonsoir. Multiple champion du monde paralympique de tennis. Je ne sais pas même s'il faut encore vous présenter. Vous êtes une légende dans votre discipline. Vous avez donc été choisi, élu. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? C'est vrai que c'était important pour nous, je pense, dans le process d'être d'abord choisi par notre fédération, puis par la suite par les votants. Et ils ont été nombreux et on s'en réjouit. L'honneur et la fierté sont certainement les premiers sentiments et comme nous on est associés dans notre histoire, pour mes premiers jeux j'ai pu assister à un combat de Sandrine et ça s'est fini par des larmes des 2 côtés, donc se retrouver aujourd'hui avec d'autres émotions, c'est assez magique pour nous. Et puis un bon point, comme dit Sandrine souvent d'ailleurs, pour la représentativité des Jeux paralympiques. Oui, tout à fait, on avait besoin avec ce vote de mieux faire connaître nos sportifs et nos disciplines. Et je pense que le pari est gagné. On a passé une journée, comme disaient Clarisse et Samir, dans la joie et la bonne humeur. Je crois que pour les Paralympiques, c'est la même chose. Merci beaucoup à tous les 4. Stéphane Houdet, on vous retrouve dans le dispositif de France Télévisions à l'occasion du 14 juillet. Un grand merci à tous les 4
et félicitations une nouvelle fois. Et puis notez bien ce rendez-vous dès le 12 juillet. Ce sera sur France Info, Canal 27. Incassable, série de portraits de 12 athlètes hors du commun avant leur départ pour les Jeux paralympiques. Une série proposée par Jamel Mazy et Céline Couratin notamment. Enfin, jusqu'ici, le directeur du Festival d'Avignon avait toujours été